donc les officiels de la table et les joueurs alors que le match vient de commencer. On commence par les officiels, on va directement à administration. Administration, on est sur les officiels, on va changer donc l'arbitre parce que c'était pas Mohamed. On clique sur la flèche, ça nous ouvre donc cette fenêtre et on va simplement modifier et on va mettre l'arbitre Elias. Voilà, qui est toujours l'arbitre numéro 1. On clique sur modifier et ça y est, maintenant on a notre nouvel officiel. On fait la même chose pour donc les autres. Pour rectifier un numéro de joueur, pareil, on va donc dans administration. On est sur les joueurs, on va imaginer que c'est un joueur de Suresnes Basket Club qui ne porte pas le bon numéro. On clique donc sur la flèche, hop, et on nous met là, qu'est-ce qu'on veut modifier? On va modifier son numéro, ça sera le numéro 10. On appuie sur modifier, voilà, et ensuite on va dans rencontre et on peut reprendre la partie. Voilà. On a inscrit une faute à un joueur. Donc ça va être le joueur de ici, Basket Club. Voilà. Et on va mettre 0 lancer franc. Donc on valide immédiatement. Hop. Première faute. On annonce donc la première faute. Ok. Par contre, on se rend compte qu'on s'est trompé de joueur. On va aller directement donc sur le petit écran indiqué ici à la faute. On va cliquer dedans. Ça va nous ouvrir la fenêtre où effectivement on nous indique que la A5 Léa a commis une faute. Il n'y avait aucun lancer franc, mais on s'est trompé. En fait, il y avait un lancer franc. Donc on va rajouter un lancer franc. Voilà. Et on va le modifier. Parfait. Voilà. Si par contre c'était pas au joueur, on retourne sur donc le joueur, on annule. Il y a une fenêtre qui s'ouvre pour annuler complètement la faute. On clique dedans et voilà, on a annulé l'événement. Et on peut reprendre donc ensuite le jeu. Voilà. Là, il y a le joueur numéro 8 côté numéro 9 qui va rentrer. Donc on va cliquer sur le numéro du joueur, donc c'est Samuel. On nous indique que l'équipe a plus de 5 joueurs et on va retirer le joueur qui est sorti. On va imaginer, c'est David. Également de l'autre côté, puisqu'il y a un changement de joueur, on va imaginer que le joueur numéro 6, Lucie, est sorti. Et on va faire rentrer Maya, le joueur numéro 9. Et on clique dessus. Et voilà, on a toujours donc nos 5 joueurs sur le terrain. L'équipe de Suresnes a demandé un temps mort. Après le coup de sifflet de l'arbitre, on signale à l'arbitre donc un temps mort a été demandé par l'équipe de Suresnes. On clique sur temps mort. On regarde si c'est pour Suresnes Basket Club ou ici, ça sera pour Suresnes. Dedans, on valide. Hop. Il nous indique qu'il ne reste plus qu'un temps mort pour l'équipe B, puisqu'on est dans la première mi-temps. D'accord. Et donc le temps mort, il a été amputé ici. Voilà. Il n'y a pas de seconde qui défile. Là. C'est une prise de chrono après individuelle. Voilà. On a imputé par erreur un temps mort à l'équipe de Suresnes alors qu'il ne l'avait pas pris. Immédiatement, on l'annule en cliquant là-dessus et on donne le temps mort à nouveau donc à l'équipe de ici Basket Club. On valide. Et voilà.
et il nous indique bien sûr qu'il ne reste plus qu'un temps mort pour l'équipe A, et c'est indiqué donc ici. L'arbitre a indiqué une faute technique. Donc pour l'équipe de Suresnes Basket Club, on va cliquer la faute technique. Voilà. On sélectionne bien sûr le joueur ayant commis la faute. On sait que c'est le numéro 5. Voilà. On reprend faute numéro 5. Et là, on regarde, c'est une faute personnelle, antisportive, technique, disqualifiante ou bagarre.